Bonjour et bienvenue à une nouvelle séance en français s'il vous plaît. Je suis Raïssa Vlad comme d'habitude et aujourd'hui on continue notre route, notre chemin vers le niveau A2+. Avec nous, il y a aujourd'hui aussi Anouka. Bonjour Anouka. Bonjour. Et David. Bonjour David. Bonjour. Et on va continuer un peu ce qu'on a commencé il y a une semaine, la dernière fois qu'on s'est vu. Nous sommes encore en train de reprendre nos routines après les vacances et aujourd'hui on va s'occuper des conseils pour une reprise en douceur. Alors, je ne sais pas si vous nous avez suivis, mais la dernière fois, Anouka et David nous ont donné des conseils. Et pour ce faire, donc donner des conseils, ils nous ont fait aussi des recommandations. Et non, ils n'ont pas exprimé l'obligation. Peut-être un peu Anouka avec son il faut, si je me rappelle bien. Mais en tout cas, c'est ce qu'on va apprendre, voir aujourd'hui ensemble. On va faire cela à l'aide de l'impératif, des pronoms COD, complément d'objet direct, et du verbe devoir et de l'expression il faut. Bien sûr, on ne va pas exploiter toutes les valeurs de l'expression il faut, de l'obligation, de la nécessité. N'oubliez pas, nous sommes encore au niveau A2+, petit plus. Alors, comment revenir à ces routines? Je vous invite à lire tout d'abord, puis on va voir quelles sont nos idées personnelles. La dernière fois, c'est Anouka qui a commencé, donc maintenant c'est à David de prendre la parole en premier. Revenez progressivement à votre horaire avant de reprendre le cours. Faites-les en douceur et sans stress. Anouka? Remémorez les bons moments passés pendant les vacances. Cela va vous aider à garder un bon moral. David? Il faut être patient. L'adaptation peut être jusque 2 semaines. Anouka? Commencez la routine du soir plus tôt que d'habitude. Vous avez besoin de quelques heures de repos en plus pendant les premiers jours. Très bien. David? N'abandonnez pas complètement vos loisirs. Vous devez pourtant changer la fréquence. Exactement. Alors, avant de passer à la compréhension, je vous attire l'attention, comme d'habitude, si vous avez déjà passé des moments avec nous, sur la prononciation. Alors là, nous avons l'adaptation. L'adaptation. Voilà, remémorer, ça c'était bien. Et qu'est-ce que j'avais vu encore? À vos horaires, oui, c'est les possessifs dont on a parlé la dernière fois. Moi aussi, je me suis un peu trompée, peut-être que toi aussi, David, cette fois-ci. Revenez progressivement à vos horaires. Vous êtes plusieurs et vous avez plusieurs horaires. C'est pourquoi j'ai employé le vos. En effet, pas moi, mais ceux qui ont écrit l'article que j'ai pu consulter. Comme la dernière fois, et ça va devenir une routine pour nous, j'ai mis quelques mots en couleur. Ce sont nos mots clés de la séance. C'est à propos de ces structures qu'on va construire un peu notre discours. Eh bien, et pour ne pas trop tarder, je vous invite à l'activité de compréhension des écrits. Avez-vous bien compris? Quand faut-il retourner à ses horaires, sa routine, David? Quand? Dans les dernières 2 semaines, Les dernières 2 semaines avant la reprise, on va dire. Très bien. Il faut avant la fin des vacances. Bon, moi j'ai été plus généreuse que toi, pas si stricte. Avant la fin des vacances, il faut quand même revenir à ces routines. Anouka, pourquoi est-il recommandé de remémorer les beaux moments passés en vacances? Il est recommandé de remémorer les bons moments passés en vacances pour garder un bon moral. Pour garder un bon moral, oui. Très bien. Faut-il renoncer à ses loisirs après la reprise des cours, David? non, mais il fait changer la fréquence. Oui, il faut
il fait beau, il faut mettre de la crème solaire. Il fait mauvais, il faut mettre sa veste. Oui, il faut changer un peu la fréquence. On doit changer de fréquence. J'ai employé l'autre manière pour exprimer, disons, l'obligation ou la nécessité. La fréquence, ça me rappelle que la dernière fois, on n'a pas tout à fait fini avec la fréquence, le rythme. Vous vous rappelez, on s'était dit, nous avons des adverbes de fréquence. Oui, c'était jamais, parfois, souvent et toujours, n'est-ce pas? Oui. Jamais, c'est quand c'est zéro. Parfois, c'est assez rare. Souvent, c'est pas si rare que ça. Et toujours, c'est l'opposé de jamais. Très bien. On va inclure un peu ces adverbes de fréquence dans cette séance pour faire ce que nous avons manqué de faire la dernière fois. En effet, on commence par les conseils, oui, parce que là, vous avez eu une liste de conseils pour revenir à la routine. On va faire un petit jeu lecture. Phrase assertive, c'est Anouka qui lit la phrase et puis la phrase impérative qui lui correspond, c'est David qui va la lire. OK? Alors, Anouka. Tu reviens à ta routine doucement. David? Et reviens en ta routine doucement. OK. Vous remémorez vos activités préférées. Remémorez vos activités préférées. OK. Tu prépares les vêtements la veille. Prépare tes vêtements la vieille. Vous n'abandonnez pas vos loisirs. N'abandonnez pas vos loisirs. OK. La veille, attention, la veille, c'est la soirée d'avant, c'est un moment, tandis que la vieille, c'est une personne âgée. Phrase assertive, ça finit par un point, c'est juste une déclaration. Phrase impérative, ça finit de manière plus impérative. Ça donne un conseil ou un ordre, ça dépend du ton de la voix peut-être. Et j'utilise à chaque fois un mode qui s'appelle l'impératif. Il n'y a vraiment rien de spécial là-dedans. Vous connaissez déjà l'impératif. Tu reviens devient revient. Vous remémorez remémorez. Nous faisons faisons. C'est possible pour 3 personnes en français, pour tu, nous et vous. Pas pour les autres. Je ne peux pas donner un conseil à quelqu'un qui n'est pas avec moi dans la chambre. C'est normal. Il ne va pas entendre mon conseil, donc c'est inutile. C'est pourquoi je peux donner des conseils ou des ordres à une personne que je vois. Je te vois, je vous vois ou bien je nous vois tous, même si je suis incluse, moi, parce que je suis une fille. Pas de changement important, sauf pour tu prépares qui devient prépare. Et là, nous avons cette règle que vous connaissez déjà. Les verbes qui finissent en ER finissent en ES pour tu, vous vous rappelez. Alors à l'impératif, le S disparaît et ça devient prépare comme ici. Sinon, je vais utiliser les formes du présent, de l'indicatif présent. C'est pourquoi je dis c'est pas du tout difficile. Mais c'est quelque chose que vous à la maison, que vous sur mon écran, vous connaissez déjà. Par contre, peut-être quelque chose qui n'est pas si évident pour tout le monde pour l'instant, c'est qu'il y a 3 verbes un peu moins sages en français, moins obéissants, qui font à leur tête et qui ont décidé de ne pas prendre leur forme d'impératif au présent. Ils prennent leur forme à un autre mode que vous allez apprendre un peu plus tard, pas encore. Saison 3 peut-être, qui sait. C'est le verbe être, soit, soyons, soyez, le verbe avoir, et, ayons, ayez, et le verbe savoir, sache, sachons, sachez. Mais quand même, l'impératif, c'est quelque chose de très sympathique en français. Il y a 3 petites exceptions, ça marche. On a vu pire, pour ainsi dire, au niveau des exceptions en français.
Alors, à vous, transformez les phrases suivantes en conseil ou en ordre. Utilisez l'impératif. David, tu commences. Tu fais tes devoirs avant de sortir. Deviens. Fais tes devoirs avant de sortir. Voilà, ne rêve pas, s'il te plaît. Anouka, nous allons au cinéma ensemble. Allons au cinéma ensemble. Voilà, allons au cinéma ensemble, tout à fait. C'est une phrase à l'impératif, parenthèse. C'est une phrase à l'impératif. Ça peut être une recommandation, mais pas avec le mot cinéma, mais c'est peut-être plutôt une proposition que je peux faire également à l'aide de l'impératif à la première personne. Allons au cinéma ensemble, c'est une proposition. Voilà, en français. Ensuite, vous admirez ce tableau, David. Ça devient? Admirer ce tableau. Oui, je me suis rendu compte que j'ai déjà mis la réponse. Ça arrive, même les profs font des erreurs. Tu vas au musée samedi, Anouka? Va au musée samedi. Oui, va au musée samedi, c'est plus sympa que de rester chez toi. Nous sommes contents du résultat. David, Soyons contents du résultat. super. Soyons contents du résultat. Tu sais ce que tu dois faire, Anouka? Sache ce que tu dois faire. Excellent, formidable. J'ai les meilleurs élèves du monde. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit cela. Vous avez du courage, David. Ayez du courage. Ayez du courage. Génial, très bien. Alors, on a donné des conseils, on a fait des recommandations, mais la dernière fois, on a parlé des routines. Alors là aussi, il y a une petite exception. Tu te couches tôt va devenir couche-toi tôt. Nous nous couchons tôt, couchons-nous tôt. Et enfin, vous vous couchez tôt, couchez-vous tôt. C'est un exemple pour voir ce qui se passe avec le pronom réfléchi que vous avez là, dans le cas des verbes pronominaux. Voilà, c'était un petit plus. Je peux exprimer l'obligation à l'aide de l'impératif. Je peux exprimer l'obligation à l'aide de l'impératif aussi, mais parfois, je peux utiliser d'autres modalités, comme par exemple le verbe devoir. Je dois terminer le devoir, tu dois réviser pour le test, il ou elle doit s'acheter un nouveau t-shirt. Tu continues, David, à ma place, s'il te plaît? Non, oui. Nous devons faire cet exercice. Ok, Vous devez boire de l'eau tout le jour. excellent. Ils ou elles doivent aller à l'école. Très bien. Le verbe devoir, comme le devoir de français, mais il y a aussi l'expression il faut. C'est Anouka qui va m'aider ici. Il faut terminer les devoirs. Oui, Il faut réviser pour le test. oui, Il faut s'acheter un nouveau t-shirt. Il faut faire cet exercice. oui. Il faut boire de l'eau tous les jours. D'accord. Et Il faut aller à l'école. oui, il faut aller à l'école. Mais nous, on veut aller à l'école. Pour nous, ce n'est pas une obligation, c'est un plaisir. Alors, le verbe devoir, l'expression il faut. Quelle en est la différence? Quand je dis je dois terminer les devoirs, qui doit terminer les devoirs? Et moi? C'est moi. Donc, c'est une obligation, une nécessité et je sais à qui est adressée cette obligation, cette nécessité. C'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour lui, c'est pour nous, etc. Tandis que lorsque je dis « il faut terminer les devoirs », avec qui je parle? Qui doit terminer les devoirs? N'importe qui. N'importe qui, d'accord, n'importe qui. Alors, quelqu'un, tout le monde, c'est dans le cas de l'expression « il faut ». Parce que c'est toi qui commences ce premier exercice.
Nettoyer le sol tous les jours. Vous devez nettoyer le sol tous les jours. Il faut nettoyer le sol tous les jours. Ce que vous constatez, c'est qu'en effet, j'ai le verbe devoir, je dois, tu dois, il, elle doit, nous devons, vous devez, ils, elles doivent, ou bien j'ai l'expression il faut, mais à chaque fois, je vais faire suivre le verbe ou l'expression par un infinitif. OK? David, manger un fruit par jour. Vous devez manger un fruit par jour et il faut manger un fruit par jour. Vous devez manger un fruit par jour, il faut manger un fruit par jour. Très bien. Anouka, prends le métro pour aller plus vite. Vous devez prendre le métro pour aller plus vite. Il faut prendre le métro pour aller plus vite. OK. Mais attention, j'ai dit prends le métro. Tu dois prendre le métro pour aller plus vite. Exactement. David, allons au marché pour acheter des légumes. Nous devons aller au marché et il faut aller au marché. Oui, nous devons aller au marché et il faut aller au marché. Et qu'est-ce que tu dois faire après ce petit cours, cette petite séance de français, David? Qu'est-ce que tu dois faire après? Je dois étudier pour mathématiques. Et toi, Anouka, qu'est-ce que tu dois faire après, toi aussi? Je dois réviser pour mathématiques. Oh là là, les mathématiques. D'accord, tout le monde doit réviser pour les mathématiques. Moi, je m'amuse encore un peu avec le français, avec vous. Et avec les pronoms COD, vous observez. Le changement de routine, il faut le faire doucement. Cette décision, je dois la prendre très vite. Leurs affaires, ils doivent les mettre sur la table. Et le pronom COD, c'est quelque chose que nous avons déjà fait ensemble. Le pronom COD remplace un COD, donc un nom précédé d'un article défini, un adjectif possessif ou un démonstratif. Il est placé devant le verbe, à l'exception de l'impératif affirmatif. Et là, vous avez la liste des pronoms. C'est quelque chose que vous connaissez déjà. Eh bien, quand même, observez, je prends ma douche le matin, je la prends le matin, c'est le cas normal, habituel. Je dois prendre ma douche le matin, je dois la prendre le matin. Alors, le pronom COD, lui, il est entre les deux verbes de ma phrase. J'ai un verbe, on va dire un verbe prédicat, celui qui fait l'action, et puis un verbe à l'infinitif. Je dois toujours penser quel est le verbe duquel est mieux lié mon pronom. Est-ce que je dois ma douche ou est-ce que je prends ma douche? Eh bien, je prends ma douche, oui. C'est pourquoi je vais dire je dois la prendre. Je veux manger une pomme, je veux la manger. Parce que manger est directement lié au mot pomme, par exemple. C'est comme ça que je vais réfléchir. Et c'est pourquoi, quand j'ai deux verbes, un verbe conjugué, un verbe à l'infinitif, normalement, le pronom COD, il est devant le verbe à l'infinitif. Je vais prendre ma douche le matin, je vais la prendre. Là, vous avez un futur proche. Et là, c'est l'exception pour les pronoms COD. Prends ta douche, prends-la. Ne prends pas ta douche, ne la prends pas. Voilà. Ne prends pas ta douche. Non, ça c'est impossible. Prenez votre douche toujours et tous les jours. Tu visites la ville avec des amis parce que tu aimes cette ville. Il faut remplacer les COD dans les phrases pour éviter les répétitions. David, tu veux commencer s'il te plaît? Tu visites la ville avec tes amis parce que tu l'aimes. Pourquoi pas? C'est une idée. Tu visites la ville avec des amis parce que tu l'aimes ou bien tu la visites avec des amis parce que tu aimes cette ville. Mais tu as raison, le nom, on le laisse. Le pronom, il apparaît dans la deuxième phrase parce que comme ça, on connaît déjà le référent, on n'est pas dans le vague. Anouka, elle veut rencontrer ses amis parce qu'elle aime passer du temps avec ses amis. Elle veut rencontrer ses amis parce qu'elle aime passer du temps avec eux. Ça, c'est une situation très correcte, mais le nom COD, il est dans la première phrase cette fois-ci. Fais le remplacement dans la première phrase.
Ce que tu dis est plus logique que ce que moi j'ai écrit comme exemple, c'est vrai. Allez, dis-moi. Elle veut les rencontrer Exactement. parce qu'elle aime passer du temps avec ses amis. C'est très bien, ne t'en fais pas. Juste une petite observation là, tout comme en roumain, le complément d'objet direct, il est directement lié au verbe. Nous allons acheter ces disques et nous allons écouter ces disques à la fête, David. Nous allons acheter ce disque et nous allons les écouter à la fête. Oui. Anouka, écris le message et lis le message à haute voix. Écris le message et lis-le à haute voix. Excellent. Ne fais pas cet exercice parce que tu feras cet exercice plus tard, David. Ne fais pas cet exercice parce que tu vas le faire plus tard. Tu vas le faire si tu préfères ou bien tu le feras plus tard. Et enfin, elles admirent la robe et elles trouvent la robe splendide, Anouka. Elles admirent la robe et elles la trouvent splendide. Excellent. Alors, j'ai fait exprès pour vous donner cet exercice et pas un autre plus simple parce que de cette manière, vous allez pouvoir voir aussi vraiment pourquoi a-t-on besoin des pronoms compléments d'objet direct, par exemple, ou des pronoms en général. Comme ça, quand on fait des exercices de grammaire, tout simplement, c'est peut-être vague. Mais là, vous voyez que le pronom est vraiment un mot qui nous évite la répétition. C'est quelque chose de très utile. On doit finir ici. Alors, Anouka, David, je vous remercie de votre attention et de votre présence. Vous aussi, je vous remercie d'avoir passé avec nous quelques moments en français. S'il vous plaît, à la prochaine.